on se trouve à proximité de l'atelier garage du futur tram 9. Donc ce site il va regrouper les infrastructures qui permettent l'exploitation, la maintenance et le remisage du tramway. Il y a également le poste de commande centralisé dans ce site qui permet de gérer et superviser l'ensemble de la ligne. Sur ce site de 4 hectares, on va trouver le remisage qui se trouve le plus à l'est, le bâtiment principal là où il y a les grues et où on voit les fondations. Donc dans le bâtiment principal, les bureaux, les locaux d'exploitation, l'alimentation électrique du site et surtout le hall de maintenance et le poste de commande centralisé. La station-service qui commence à vraiment être bien avancée, dans lequel sont nettoyés les tramways et l'accès depuis la rue des Cosmonautes pour les tramways pour qu'ils puissent entrer dans le site. La localisation de ce site a été choisie parce qu'elle se trouve très près de la ligne de tramway, donc c'est plus intéressant en termes d'exploitation. En plus on se trouve sur un site qui est non bâti, qui est enclavé entre deux lignes ferroviaires et qui en plus est protégé des crues de Seine. Le site il a été conçu par un groupement d'architectes, Jacques Ferrier Architecture, et d'ici là Paysages et Territoires et le bureau d'ingénierie Arcadis. Le chantier se décompose en deux grandes étapes. La première a débuté en 2016 et s'est achevée fin 2018. Elle représente la construction des ouvrages anticipés. Le premier ouvrage a permis de connecter le site à la future ligne tram 9 en franchissant les voies SNCF sous la ligne RERC Paris-Massy. Ensuite, on a construit un mur de soutènement permettant de retenir les talus SNCF et de libérer au sol une surface permettant d'intégrer la station-service et sa voie de contournement. Une canalisation de l'usine d'eau de Paris chemine sous le site. Il a fallu la protéger, donc une galerie a été construite. Cette canalisation est stratégique car elle alimente 40% de la ville de Paris en eau potable. L'ensemble des phases ont été ponctuées de terrassement. Les terres ont été stockées sur un terrain voisin, analysées, triées, puis évacuées. L'évacuation s'est faite par voie fluviale d'une part, ce qui représente 80% des évacuations, et le reste par voie routière, par poids lourd. L'évacuation fluviale a permis d'éviter la circulation de plus de 17 000 camions entre le site et les divers lieux de stockage définitifs. Aujourd'hui, on est dans la deuxième phase. Elle consiste à la construction des ouvrages de maintenance et d'exploitation de la ligne tram 9. Donc la construction des bâtiments, ateliers, exploitation, station-service et du remisage. Aussi bien pour les aménagements paysagers que pour la construction du bâtiment lui-même, il y a une qualité paysagère, architecturale qui a été recherchée sur ce site. Donc pour ce qui est paysager, il y a des arbres qui vont être plantés au pourtour du site. Il y a un certain nombre d'espaces verts aussi dans ce site qui sont des aménagements paysagers de qualité mais qui servent aussi à d'autres fonctions type l'assainissement du site. Sur la partie bâtiment, on a soigné particulièrement la façade extérieure, mais on a aussi voulu quelque chose d'architecturalement un peu remarquable, avec une façade et une toiture en plissé, donc qui évoque les bâtiments industriels du 19e siècle. Et par ailleurs, il y a une recherche qui a été faite pour apporter de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment, pour avoir à la fois un confort des usagers, des gens qui vont travailler à l'intérieur, et des économies d'énergie. On est devant la station-service. La station-service est divisée en deux volumes. D'une part, la sableuse, d'autre part, la machine à laver. Donc la sableuse permet de faire le plein de sable. Le sable est utilisé pour le contact rail-roue pour améliorer l'adhérence du tramway pendant les phases d'accélération ou les freinages intenses. Toujours dans ce volume de sableuse, on fait le plein d'huile qui vient graisser les roues et le rail dans les courbes les plus serrées pour éviter les nuisances sonores. Le deuxième volume, c'est la machine à laver. Elle sert à nettoyer les rames de l'extérieur. 70% de l'eau de lavage est recyclée pour les lavages suivants. L'arrivée de la première rame sur le site, ce sera à l'automne 2019. Le matériel roulant il est en cours de construction dans l'usine d'Alstom à La Rochelle. Ensuite, 2 à 3 rames par mois vont arriver au courant de l'année 2020. Le parc global il est composé de 22 rames qui sont toutes financées par Île-de-France Mobilité. Elles font chacune 45 mètres de longueur, donc un matériel roulant de grande taille qui peut accueillir 315 personnes. Pourquoi est-ce que le matériel roulant il arrive avant la mise en service?
Il arrive pour permettre de faire un certain nombre d'essais du matériel roulant, de l'ensemble des systèmes et infrastructures qui sont construites à la fois en ligne et dans le site de maintenance. La dernière étape avant mise en service, ce sera la période de marche à blanc. Donc pendant cette période de marche à blanc, les tramways circulent comme ils vont circuler dans le futur, mais sans personne dedans, et ça permet de roder l'exploitation avant que ce soit vraiment mis en service.